Les autorités estiment que les dommages sont évalués à 3,4 milliards de dollars américains. La région a connu 5 séries de fortes précipitations ce mois-ci. Les météorologues ont renouvelé les alertes ce matin. De fortes averses de pluie sur de grandes étendues du pays. Des provinces comme le Guizhou, le Hunan et le Fujian pourraient être touchées par des inondations généralisées au cours des 3 prochains jours. Les bâtiments et les terres agricoles sont submergés. Les voitures et les motos sont emportées par les eaux. Des pluies torrentielles continuent de s'abattre sur le sud de la Chine. Plus de 11 millions de personnes ont été touchées et des dizaines sont mortes ou disparues. L'eau a monté presque jusqu'à ma taille, c'était terrible. Dans une province durement touchée, le Guizhou, un village a été coupé par les inondations et des gens ont été piégés sur cette île. Je m'inquiète toujours des fortes pluies de ce soir et du manque de nourriture. C'est très gênant. Le tronçon de 83 km de la rivière partant de la ville de Guilin au district de Yangshuo est connu comme la voie d'eau dorée. C'est un incontournable pour les touristes chinois et étrangers lors de leur voyage dans la région du Guangxi. Cependant, depuis la principale saison des inondations en juin, le district de Yangshuo a connu les précipitations les plus fortes de cette année. Les averses records ont fait des ravages sur le célèbre site pittoresque. Et le bureau météorologique local a révisé le niveau d'alerte pour le faire passer au deuxième plus haut niveau. Dans la province du Hubei, les installations électriques ont été mises hors service, ce qui rend la tâche plus difficile pour les agriculteurs qui souhaitent pomper l'eau de leurs champs. Les terres agricoles ont été inondées et l'électricité est coupée. Les pertes économiques pour nous sont énormes. Grâce aux préparations rapides de la compagnie locale d'électricité, le courant est enfin de retour. Nous augmentons maintenant la capacité du transformateur de 50 kVA à 100 kVA afin de répondre à la demande d'électricité des agriculteurs pour le drainage. Dans de nombreuses régions du sud-ouest de la Chine, des opérations de sauvetage à grande échelle sont en cours. Les ministères des Ressources en eau et de la gestion des urgences sont appelés à des efforts tous azimuts pour prévenir davantage d'inondations et ont envoyé plus de 22 000 premiers intervenants dans les zones les plus touchées.